Shalom frères et sœurs, nous sommes dans la joie aujourd'hui de nouveau d'être avec vous. Ça fait un bon bout de temps, on va dire 2 semaines qu'on ne s'est pas revu depuis le dernier enseignement où nous avons parlé des dons de l'esprit. Donc je vous avais annoncé la dernière fois que nous verrons pour le prochain enseignement, nous verrons l'onction de Dieu, comment l'onction de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu, comment on peut voir les signes, ou bien on peut voir les ingrédients importants de l'onction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Donc c'est cet enseignement que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, chers frères et sœurs, permettez-moi que nous puissions élever nos voix et prier notre Seigneur, celui qui nous a appelés. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour le don du Saint-Esprit que tu as mis sur chacun d'entre nous afin que nous puissions marcher dans tes plans, dans tes voies et toujours accomplir ta volonté. Éternel, ouvre ma bouche encore ce soir afin que tout ce que nous allons partager encore aujourd'hui, que cela soit pour la gloire de ton nom, pour l'édification du corps du Christ, Papa. Éternel, que mes pensées se taisent maintenant et que toi seul tu puisses agir à moi. Bénis les frères et sœurs qui vont suivre cet enseignement. Bénis les frères et sœurs qui vont comprendre quelque chose dans cet enseignement. Et surtout, Seigneur Dieu, encourage mes frères et sœurs à chercher à te connaître et surtout à te connaître davantage. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons commencé. Et tout au début de l'année, je vous ai dit que nous aurons beaucoup d'enseignements cette année. Nous parlerons de beaucoup de choses cette année. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons parler de l'onction. Ce que c'est que l'onction dans l'église aujourd'hui. Nous entendons parler souvent de l'onction aujourd'hui. On parle de l'onction dans les rues, on parle de l'onction dans les églises, on parle de l'onction dans les communions fraternelles, on parle de l'onction partout. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se demandent c'est quoi l'onction dont on nous parle. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction produit quoi dans la vie d'un enfant de Dieu? Alors aujourd'hui, je vais essayer de partager quelques expériences que j'ai eues dans ma vie, quelques passages que j'ai lus dans la Bible qui m'ont donné des enseignements, qui m'ont enseigné, qui m'ont mis sur le droit chemin, le chemin de la vérité. J'essaierai de partager ces choses avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez à nous poser. Je salue tous les frères et sœurs un peu partout dans le monde. Je salue vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, vous qui êtes en Afrique, spécialement au Togo, au Bénin, au Ghana, et surtout vous qui êtes aussi dans l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Congo et la République démocratique du Congo aussi. Et je ne peux pas oublier nos frères qui sont en Afrique maghrébine, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, nous commençons l'enseignement sur l'onction. Et je pense que peut-être si Dieu permet, nous allons le finir aujourd'hui. Mais si je vois qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas pu partager avec vous, donc cette vidéo sera en 2 phases. Mais je prie que le Seigneur m'aide afin que je puisse partager tout ce que j'ai préparé en une seule fois. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Donc nous allons aller rapidement dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, nous allons lire le verset 13 et le verset 15 très rapidement. 1 Samuel chapitre 16 et nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 15. J'y suis déjà. 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 13 au verset 15. On nous dit, Samuel prit la corne, l'huile, et loignit au milieu de ses frères. Samuel prit la corne, l'huile, et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Là, on parle du roi David. On peut lire à partir du verset 22, verset 12 au verset 13, afin que vous puissiez, verset 13 jusqu'au verset 15, afin que vous puissiez comprendre.
on nous dit ici, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 12, on nous dit, Isaïe envoyait chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. On nous parle ici de David, la manière dont David a été oint par le prophète Samuel. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Samuel prit la corne d'huile et oignit qui? Il a oint David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le jour où David a été oint, c'est ce jour-là que l'esprit de l'Éternel l'a saisi jusqu'à la suite de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous comprenez? Donc nous allons lire également 1 Samuel, on peut lire également 2 Samuel, on peut lire également 2 Samuel, le verset 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, on va lire simplement le verset 14. 2 Samuel chapitre 1, le verset 14. David lui dit, comment n'as-tu pas pu craindre de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Donc, nous comprenons par là que quelqu'un qui est oint est quelqu'un qui est au service de Dieu. Quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu une onction particulière. C'est quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu une habileté particulière. C'est quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu une mission. Voilà pourquoi on dit que la personne est oint. Donc l'onction, c'est une capacité surnaturelle de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout simplement, l'onction, c'est une capacité surnaturelle dans la vie d'un enfant de Dieu pour accomplir une mission. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13-15, verset 12 au verset 13, on voit comment David a été oint. Et la Bible dit très clairement au verset 13 que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc le jour-là où David a été oint, l'esprit de l'Éternel l'a saisi ce jour-là et depuis ce jour, l'esprit de l'Éternel ne l'a plus quitté. Donc l'onction est comment? Est la capacité de Dieu en nous. Est la capacité de Dieu en nous. Est la capacité de Dieu dans la personne qui a reçu l'onction pour accomplir une mission particulière. Pour la personne reçoit des équipements pour pouvoir accomplir une mission particulière dans l'église, dans la maison de Dieu. Si nous voulons parler à notre temps. Là, c'est de cette manière que dans l'ancien temps, qu'on pouvait voir comment quelqu'un recevait l'onction. Dans l'ancien temps, c'était les sacrificateurs, les rois et les prophètes qui recevaient l'onction. J'ai dit les sacrificateurs, les prophètes et les rois qui recevaient l'onction. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous tous, nous recevons l'onction. Aujourd'hui, dans l'église, nous tous, nous avons été oints. C'est-à-dire, nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu pour une mission particulière dans la maison de Dieu. Dans l'ancien temps, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs qui étaient oints par le Seigneur pour accomplir une mission. Mais aujourd'hui, dans notre temps, nous tous, nous sommes oints du Seigneur pour accomplir une mission dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Pierre, on va aller le voir très rapidement. On va le voir très rapidement pour que vous puissiez savoir que dans notre temps, nous sommes tous oints du Seigneur. Nous sommes tous oints du Seigneur. Donc, dans 1 Pierre, chapitre
1 Pierre chapitre 2, le verset 9, on nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous avons un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal que nous avons aujourd'hui, c'est le ministère de l'Esprit en nous, dans l'Église, afin que nous puissions annoncer la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Donc je dis, dans l'ancien temps, il y avait le roi, les sacrificateurs et les prophètes qui recevaient l'onction. De la manière dont on a vu dans 1 Samuel chapitre 16, où on pouvait mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un. C'était de cette manière-là que dans l'ancien temps on le faisait. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous recevons tous une onction de la part de celui qui nous a appelés. Et l'onction se transmet. L'onction se transmet, mais ça nous allons le voir à la fin de l'enseignement. Je vais vous dire comment on peut recevoir aussi l'onction aujourd'hui. Comment on peut recevoir aussi l'onction aujourd'hui, on le verra à la fin. Donc, nous pouvons lire aussi également Apocalypse chapitre 1, le verset 6, qui dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, Dieu a fait de nous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes tous maintenant des personnes qui sont censées, ou bien des personnes qui doivent amener le sacrifice dans la maison de Dieu. Le ministère du sacrifice. Le ministère du sacrifice dans la maison de Dieu. C'est-à-dire intercéder pour nos frères, prier pour nos frères, enseigner, exhorter, et donner. Donc tous les dons de l'esprit vont se manifester maintenant dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ça le rôle que nous avons tous aujourd'hui. Au fait, chacun d'entre nous aujourd'hui a une partie du sacrificateur en lui dans l'église aujourd'hui pour accomplir une part de la mission qu'avaient les sacrificateurs dans l'ancien temps. Je répète, chacun d'entre nous aujourd'hui a une partie du rôle ou de la fonction ou de la mission des sacrificateurs qui étaient dans l'ancien temps dans le temple. Certains vont être loin pour amener les gens dans la présence de Dieu en adorant, en chantant, en glorifiant le Seigneur. D'autres, ce n'est pas les exhortations, d'autres, ce n'est pas la prière, d'autres, ce n'est pas la prophétie, d'autres, ce n'est pas les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Chacun d'entre nous aujourd'hui, par l'onction de Dieu dans sa vie, va amener l'Église à vivre des expériences surnaturelles. Je dis bien, chacun d'entre nous aujourd'hui va amener l'Église, si on est véritablement un et si on garde notre onction, on travaille dans notre onction, on va amener l'Église à vivre des expériences surnaturelles. Amen. Donc, ce que nous devons savoir, l'onction est dans la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement les autres qui ont de l'onction et nous n'avons pas l'onction. Parce qu'il y a des gens qui croient aujourd'hui que les autres ont de l'onction, mais qu'eux, ils n'ont pas l'onction. Voilà pourquoi je vous ai lu 1 Pierre 2 et Apocalypse chapitre 1, pour que vous sachiez que nous ne sommes plus dans la loi, ou bien dans l'ancien temps, où ce n'est que uniquement les rois, les sacrificateurs et les prophètes qui recevaient l'onction, afin de pouvoir être au service de Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi aussi, nous avons reçu l'onction pour être au service de Dieu vivant. Tu as reçu de l'onction, j'ai reçu de l'onction, nous avons reçu tous de l'onction pour travailler dans l'Église. Amen. Sur cette base-là, nous pouvons maintenant continuer. Mais le problème aujourd'hui, l'onction, nous devons savoir que l'onction signifie que quelqu'un qui a reçu,
comme je l'ai dit tout à l'heure, des capacités, des équipements et de la part du Seigneur pour accomplir une mission. Comme Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ s'appelait Jésus-Christ. Le mot Christ, qui vient du mot grec Christos, qui signifie oint, oint. Jésus-Christ était oint. Selon Luc 4, le verset 14, on peut le lire très rapidement. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14, lisons-le très rapidement afin d'avancer. Luc 4, verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Regardez bien, Jésus revêtu de la puissance veut dire Jésus revêtu de l'onction, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc lorsqu'on a de l'onction, nous allons avoir de la renommée. Les gens vont entendre parler de nous. On va dire, tu ne connais pas tel frère, tu ne connais pas telle sœur. Lorsque ce frère prie, lorsque ce frère loue, lorsque ce frère adore, lorsque cette sœur adore, lorsque cette sœur prie, parce que tu as une onction particulière sur ta vie dans l'église de Dieu. Alléluia. Donc Jésus était le modèle parfait pour nous dans l'onction. Il était le modèle parfait pour nous dans l'onction. Jésus était un homme qui est oint. Je dirais même il a l'onction outre mesure. Il pouvait faire des choses que les gens ne comprenaient pas. À cause de quoi? À cause de l'onction qui était en lui. À cause de l'onction qui était sur lui. À cause de l'onction qui se dégageait de lui. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions comprendre aujourd'hui que lorsque nous avons l'onction, de la même manière que lorsque Jésus était oint, Jésus avait quoi? Jésus avait des gens qui l'en voulaient, qui étaient jaloux de son onction, qui étaient jaloux de sa vie, qui étaient méchants envers lui. À cause de quoi? À cause de l'onction. L'onction peut nous attirer des ennemis. L'onction que tu as sur ta vie peut t'attirer des ennemis. L'onction que tu as dans ta vie peut t'amener des problèmes. Jésus était oint et Jésus avait des problèmes. Ne le croyez-vous pas? Jésus avait des problèmes. Parce que les gens n'aimaient pas l'onction qui était en lui. Jésus pouvait faire des choses incroyables. Des choses surnaturelles. Donc ça irritait comment? Ça irritait les gens qui étaient autour de lui. Donc toi aussi tu dois savoir aujourd'hui que l'onction de Dieu dans ta vie peut t'amener des problèmes, peut t'amener des ennuis. Les gens peuvent t'en vouloir à cause de l'onction de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples. Nous commençons par Jésus déjà dans Luc 4, le verset 28. On nous dit que ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'est-ce que les gens furent, comment? Tous remplis de colère à cause de ce qu'ils ont entendu sortir de la bouche de Jésus. Parce que Jésus parlait toujours sous le fait de quoi? Sous le fait de l'onction. Sous la puissance de l'onction. Jésus parlait toujours rempli d'onction. Donc les gens ne comprenaient plus ce qu'il faisait. Donc les gens étaient comment? Étaient jaloux de lui. Donc comme les gens étaient jaloux de lui, ils étaient en colère contre lui. Ils voulaient le tuer. À cause de comment? À cause de son onction. À cause de son onction, les gens voulaient le tuer. Donc nous pouvons voir également que dans Juges, chapitre 16 par exemple, nous allons voir le cas de Samson très rapidement. De Samson que vous connaissez très bien. Samson, vous connaissez bien l'histoire de Samson. On va aller lire très rapidement l'histoire de Samson dans Juges chapitre 16, que Samson aussi avait été jalousé à cause de son onction. Il avait été jalousé parce que Samson avait une force surnaturelle. Parce qu'au fait, l'onction de Dieu peut nous apporter une force surnaturelle. Nous le verrons encore plus tard. Mais je nous dis dès le commencement déjà que lorsque tu es oint, tu vas avoir des ennuis.
tu vas avoir des problèmes. Tu vas attirer l'attention de tout le monde. Et tu peux avoir des problèmes. Donc dans Juge chapitre 16, nous lisons du verset 23 au verset 28 très rapidement. On nous dit, « Or, les prémices des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Regardez, Samson est devenu les ennemis des Philistins à cause de quoi? À cause de l'onction de Dieu sur sa vie. Samson est devenu les ennemis des Philistins à cause de l'onction de Dieu sur sa vie. Et c'est les Philistins eux-mêmes qui le disent. Au verset 23 de Juge 16, on nous dit, « Or les princes des Philistins s'assemblaient. » Ce n'est pas une personne, deux personnes, plusieurs personnes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à leur Dieu, Dagon. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Vous voyez, nous n'avons pas le temps de lire jusqu'au verset 28. Mais vous allez, si vous avez le temps, lisez. Samson a agi après parce que l'onction de Dieu est avant lui. L'onction peut dormir en toi, mais si Dieu veut, Dieu va te réveiller et tu vas encore utiliser l'onction pour faire des choses extraordinaires. Parce que l'onction de Dieu dans nos vies nous amène à accomplir des choses extraordinaires. Donc, les ennemis de Samson ont vu Samson dans leur main. Ils ne savaient pas que Samson va se réveiller plus tard. Ils l'ont vu parce qu'ils lui ont tendu plusieurs pièges. Vous connaissez comment ils ont pu le capturer par l'intermédiaire de Dalila. Mais tout ça a été la volonté de Dieu, bien sûr, bien évidemment. Donc, ils l'ont capturé. Donc, pour eux, c'est fini. Ils peuvent le maîtriser. Mais on ne peut pas maîtriser l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est une capacité divine. Les ennemis ne peuvent pas le maîtriser parce que ça ne vient pas de toi-même. L'onction de Dieu que tu as dans ta vie, les hommes ne peuvent pas le maîtriser. Parce qu'il ne vient pas de toi, mais il vient de Dieu. Même si les gens se mettent autour de toi pour essayer de maîtriser cette onction, ils échoueront toujours. Parce que ce n'est pas toi-même qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Je vais prendre un autre cas très rapidement. Prenons Genèse 37. Genèse 37 très rapidement. Soyez bénis mes frères. Genèse 37 très rapidement. Genèse 37. Dans Genèse 37, nous pouvons lire le verset 5 au verset 8. On nous dit que Joseph eut un songe et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, l'onction de Dieu dans la vie de Joseph, qui faisait que Joseph pouvait avoir des songes. Et dans ces songes-là, ses frères discernaient déjà que Joseph avait quelque chose de différent que eux, ils n'avaient pas. Voilà pourquoi ils étaient jaloux de lui et voilà pourquoi ils le haïssaient. Parce que Joseph avait une certaine manière de recevoir de la part du Seigneur des songes et il va venir le raconter à ses frères. Et ses frères vont voir qu'en lui, il y a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Il y a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas parce que Joseph était oint. Alléluia. L'onction de Dieu était sur la vie de Joseph. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui te haïssent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne t'aiment pas. Parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as une onction particulière, mon frère. Tu as une onction particulière, ma soeur. Tu as reçu quelque chose que les frères n'ont pas. Voilà pourquoi, dans le cas de Joseph, Joseph a été comment? Jalousé par ses frères.
et il le haïssait. Et vous allez voir dans la suite, si vous lisez la suite de l'histoire, il le haïssait de telle sorte qu'ils voulaient le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits et dans le puits, ils ont décidé finalement de le vendre. Vous voyez? Parce que Joseph avait une onction. Nous reviendrons après sur le cas de Joseph, sur la vie de Joseph plus tard dans cet enseignement. Nous continuons. Nous pouvons voir encore un autre cas de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 très rapidement. Matthieu chapitre 12. Alléluia. Matthieu chapitre 12. Nous lisons du verset 24. Oui, verset 24 au verset 28. Voilà. On nous dit, Matthieu chapitre 12, verset 24 au verset 28. Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume subdivisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu étant dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu étant sur sa vie, Jésus était oint de telle manière que ce qu'il faisait dérangeait les gens autour de lui. Alléluia. Les gens étaient dérangés autour de lui. Et voilà pourquoi les gens ont cherché comment? Ils cherchaient des excuses pour dire que non, ce qu'il fait, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui agit au travers de lui. Ne le suivez pas. Ce n'est pas Belzéboul, parce qu'ils étaient jaloux de l'onction de Jésus-Christ. Ils étaient jaloux des paroles de Jésus-Christ. Ils étaient jaloux de ce que Jésus faisait. Et la jalousie les poussait à dire des choses contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'onction dans ta vie aujourd'hui peut t'attirer des ennuis, mon frère. Ma soeur, l'onction dans ta vie peut t'attirer des ennuis. C'est-à-dire les gens peuvent te jalouser. Et quand je dis les gens peuvent te jalouser, que ce soit dans le monde et dans l'église, les gens peuvent te jalouser à cause de l'onction de Dieu dans ta vie. Parce que tu es différent des autres. Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu es quelqu'un d'unique. Tu es un modèle. Tu es authentique. Tu es quelqu'un qui va entraîner les autres. Voilà pourquoi les gens vont t'en vouloir, parce que tu entraînes les autres. Tu donnes envie aux autres à cause du talent et des capacités que Dieu a mis en toi. À cause des talents et des capacités que Dieu a mis en toi, tu entraînes les autres. Tu encourages les autres. Tu donnes envie aux autres. Et cela ne plaît pas à l'ennemi. Cela ne plaît pas aux jaloux, aux hypocrites qui sont au milieu de nous dans l'église aujourd'hui. Ils vont t'en vouloir pour rien. Ils vont essayer de te décrédibiliser chez les gens. Ils vont essayer de te décrédibiliser chez les gens. Ils ne vont pas te donner du crédit par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu enseignes, par rapport à tout ce que tu fais. Ils vont essayer de te décrédibiliser. Ils vont essayer de te déstabiliser. Mais toi, tu dois savoir que tu es loin. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai expliqué tout à l'heure en parlant de Samson, que même quand Samson était arrêté, alléluia, et que l'ennemi pensait que c'est fini pour Samson, un jour était arrivé où Samson a montré, quand vous lisez la suite jusqu'au verset, et tout à l'heure on s'est arrêté au verset 23, si vous lisez l'histoire jusqu'au verset 28 de Juge 16, vous allez voir que l'onction de Dieu qui agissait dans la vie de Samson avant, et que Samson pouvait avoir une force surnaturelle pour terrasser des milliers de personnes, cette force-là lui est revenue et il a renversé tout un édifice. Donc l'onction de Dieu qui est dans ta vie peut t'amener des ennuis. Nous pouvons voir également
les apôtres qui ont été menacés à cause de l'onction de Dieu dans leur vie. À cause de l'onction de Dieu dans leur vie, les apôtres aussi ont été menacés. Parce que tel Jésus a souffert, tel aussi, nous qui avons reçu de lui l'onction, nous souffrirons aussi. Voilà pourquoi il est écrit dans les Écritures que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc dans Acte 5, le verset 33, on nous dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Il voulait faire mourir qui? Il voulait faire mourir les apôtres. Parce qu'ils avaient interdit aux apôtres de ne plus aller prêcher dans le temple. Parce que l'onction qui agissait au travers de la vie des apôtres n'était plus gérable pour les anciens qui étaient dans le temple à l'époque. Les anciens qui étaient dans le temple ne pouvaient plus gérer l'onction qui agissait dans la vie des apôtres. L'onction qui agissait avec les apôtres. Donc, il les avait interdits précieusement de ne plus annoncer l'évangile tel que les apôtres l'annonçaient, tel que les apôtres parlaient. Il les avait contrecarrés de ne plus parler. Mais à leur surprise, ils ont vu que les apôtres sont retournés dans le temple et qu'ils prêchaient le même message à qui ils ont reçu des interdictions. Donc du coup, au verset 33, lisez bien le passage, hein, parce que j'ai tellement beaucoup de passages à partager. Voilà pourquoi je ne prends pas le temps de lire tout. Je vous donne que des versets clés. Donc, si vous lisez bien le verset 33, on nous dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Qui voulait les faire mourir? Les anciens du temple, le souverain sacrificateur et leurs collègues, les pharisiens, voulaient faire mourir les apôtres. Donc, nous avons vu que l'onction, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu met sur notre vie. C'est une partie de l'Esprit de Dieu dans notre vie afin que nous puissions accomplir une mission dans la maison de Dieu. L'onction de Dieu, c'est une partie de l'Esprit dans notre vie afin que nous puissions accomplir une mission dans la maison de Dieu. Parce que si nous regardons 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 très rapidement, 1 Corinthiens chapitre 12, très rapidement, nous lisons le verset 11. On nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc l'onction nous a été transmise par une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ qui nous transmet l'onction afin que nous puissions être capables d'accomplir quelque chose de particulier dans la maison de Dieu. Je dis bien 1 Corinthiens 12, verset 7 dit, un seul et même esprit. C'est quoi? Un seul et même esprit. Donc on fait allusion au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui nous donne cette capacité-là. C'est lui qui nous donne cette habileté, cette façon, cette manière d'agir dans la maison qui fait de nous que nous sommes uniques dans notre genre. Nous sommes uniques dans notre personnalité. Nous sommes uniques dans notre genre, nous sommes uniques dans notre personnalité pour l'accomplissement des œuvres de Dieu, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous sommes uniques de notre genre. Il n'y en aura pas deux ou trois, mais nous sommes uniques. Je suis seul. Selon que Dieu m'a fait la grâce de le connaître et d'enseigner ou bien de parler de lui, personne ne peut le faire comme moi. Parce que j'ai reçu une habilité que les autres n'ont pas. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont prêcher mieux que moi. Mais nous sommes tous différents des uns des autres à cause de l'habilité de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, celui qui est oint a également son corps qui est oint. Je dis bien, celui qui est oint a également son corps qui est oint. Si tu as une onction, ton corps aussi est oint. Regardons directement 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15. On nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous voyez, quand tu as reçu l'onction, tout ton corps est oint. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans l'onction
quand on le touche, on peut recevoir des choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sous l'onction de Dieu et qui agit avec l'onction de Dieu, même le fait de toucher son corps peuvent te donner une guérison et une délivrance selon que l'esprit agit dans la personne. Donc, on voit, c'est pourquoi on nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que le corps du Seigneur Jésus-Christ également était oint. Et les gens voulaient le toucher parce qu'ils savaient qu'une force sortait de lui. Nous pouvons voir ça très rapidement dans Luc 6. Luc 6, lisons-le rapidement. Allons-y. Luc chapitre 6, il y a tellement beaucoup de passages à partager. Luc 6, nous lisons le verset 19 de Luc 6. On nous dit, et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc lorsqu'on est oint, notre corps peut faire des choses. Notre corps peut faire des choses, peut donner une certaine satisfaction même aux gens. Même dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir que on a mené les gens pour que l'ombre des apôtres puisse les guérir. Waouh! L'onction de Dieu. L'ombre des apôtres, quand vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, on a mené des malades sur le chemin, le parcours que les apôtres vont faire. On a mené des malades sur ces chemins-là. Et lorsque l'apôtre Pierre passait, son ombre pouvait guérir les malades. L'apôtre Paul aussi. On a mené même des mouchoirs qui touchaient le corps des apôtres. Et ces mouchoirs-là sont après apportés aux malades. Et ça guérissait les malades parce que l'onction, waouh, voilà ce que l'onction peut faire. Souvenez-vous d'Élie. Élie était mort depuis des années, mais l'onction de Dieu était tellement si puissante dans sa vie qu'un jour, on a jeté un corps mort dans la tombe d'Élie et le corps mort a touché l'ossement d'Élie, a touché les ossements d'Élie et le corps mort a reçu la vie. Parce que même que Élie soit mort depuis des années et qu'on puisse jeter un cadavre dans sa tombe et que le cadavre a touché le corps d'Élie, la Bible nous dit que le cadavre a reçu la vie. Vous voyez comment l'onction dans la vie de quelqu'un peut produire beaucoup de choses. L'onction dans la vie de quelqu'un peut produire beaucoup de choses. Donc nous devons veiller sur l'onction que nous avons dans notre vie. Moi, je veille sur l'onction que j'ai sur ma vie parce que je sais que l'onction que j'ai dans ma vie peut accomplir beaucoup de choses dans ma vie et dans la vie de l'Église. L'onction que Dieu nous a transmise, c'est pour que nous puissions accomplir de merveilles dans la maison de Dieu. C'est pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu dans son Église. Donc l'onction de Dieu est quelque chose de très important dans la vie des croyants aujourd'hui. Toi mon frère, toi ma soeur, qui a une onction, tu dois te réjouir parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a donné une habileté particulière. Une façon de faire qui est unique, que c'est toi qui l'as reçu. Ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Chacun est différent. David était différent de Saül. Samuel était différent de Zacharie. Zacharie était différent de Jérémie. Jérémie était différent d'Ésaïe. Parce que nous sommes tous différents et nous avons reçu des particularités différentes de la part du Seigneur pour agir dans la maison de Dieu. Mais, comme je dis, l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour accomplir une mission. L'onction n'est pas uniquement là pour que nous ayons des frissons et c'est fini. L'onction n'est pas uniquement là pour que nous tremblons et c'est fini. L'onction n'est pas dans notre vie pour que nous crions simplement et c'est fini. L'onction est là pour un but particulier dans ta vie, mon frère. Vous voulez le savoir? Regardons rapidement Luc. Luc chapitre 4. Lisons dans le livre de Luc chapitre 4,
Lisons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et lisons du verset 18 au verset 19. Luc chapitre 4. Lisons du verset 18 au verset 19. Voilà ce que l'onction fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Jésus est notre modèle dans l'onction. Il est oint outre mesure. Je dis bien, Jésus est notre modèle dans l'onction. Nous pouvons lire rapidement le verset 39 et 40 de Luc chapitre 2 pour que vous puissiez savoir comment Jésus était oint d'esprit. On nous dit au verset 39 de Luc chapitre 2, verset 39 au 40, on nous dit, lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu veut dire l'onction de Dieu était sur lui. La présence de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Au fait, Jésus était Dieu lui-même sur terre. Alléluia. Et nous revenons maintenant dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et nous allons voir à partir du verset 18 qu'on nous dit que voilà ce que l'onction produit dans la vie. Hein. Je répète bien, l'onction n'est pas là simplement pour que tu fasses... Non. Tu vas faire... C'est vrai, c'est l'onction qui peut produire ça. Nous le verrons plus tard. Mais il y a un but dans ta vie. Ça va t'amener à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, à accomplir des choses dans la maison de Dieu. Alléluia. On nous dit au verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Regardez, l'Esprit du Seigneur qui oint, c'est l'Esprit du Seigneur qui oint. C'est l'Esprit du Seigneur qui donne l'onction. C'est l'Esprit du Seigneur qui donne la capacité. C'est l'Esprit du Seigneur qui donne l'habileté. Alléluia. Donc on nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Notez bien. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que l'onction de Dieu va produire dans la vie de quelqu'un. Dans le cas de Jésus-Christ, l'onction de Dieu était dans sa vie pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle de quoi? C'est quoi? C'est Dieu lui-même. Donc, c'est de parler de lui. C'est de manifester la puissance, la présence de Dieu qui est en Jésus. C'est de le manifester sur terre. Donc, il dit, pour guérir. Donc, pour guérir comment? Pour guérir les gens, on peut être guéri spirituellement, on peut être guéri physiquement, on peut être guéri aussi socialement. Vous voyez, on peut avoir plusieurs types de guérisons. On peut même guérir matériellement. Donc la guérison peut être dans plusieurs, on va dire sur plusieurs diapasons, dans plusieurs domaines. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est pour faire des choses. Donc on m'a vu pour guérir, comme il dit pour guérir, et il dit également, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc l'onction est là aussi pour délivrer. L'onction est là pour délivrer. Et il continue pour proclamer, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc on dit aux aveugles. Il y a des aveugles aujourd'hui dans l'église. Je parle il y a des aveugles naturels et il y a des aveugles spirituels. Il y a des aveugles physiques et des aveugles spirituels. Donc nous avons besoin du recouvrement de la vue, mon frère. Ma soeur, tu as les deux yeux comme moi, comme ça, mais tu es aveugle. Tu as besoin que Jésus vienne enlever ton aveuglement. Voilà. Tu as les deux yeux comme ça, mon frère, ma soeur, mais tu es aveugle. Tu as besoin que le Seigneur puisse passer dans ta vie et enlever l'aveuglement dans ta vie afin que tu puisses voir la capacité, la puissance, l'onction de Dieu, alléluia. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu sur ta vie.
Amen. Donc nous voyons et il dit, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans l'oppression. Il y a des gens qui vivent dans l'angoisse. Ils sont tout le temps angoissés. L'angoisse ne vient pas de Dieu. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es là pour libérer ces gens avec l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Ce n'est pas simplement les hommes qui ont reçu l'onction dans l'église, même les femmes. Toi, ma soeur, tu peux prier pour les gens afin que les gens soient délivrés de cette angoisse, de cette tristesse. Il y a des gens, quand tu les entends, ils sont tristes tout le temps. C'est un esprit qui produit ça, ne le savez-vous pas? C'est un esprit qui vole leur joie. Quand la parole de Dieu déclarera, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais dans l'église, nous connaissons des gens qui sont tout le temps dans la détresse. Ils ne sont jamais dans la joie. Ils n'ont aucune joie en eux. Vous savez qui fait ça? Ça, c'est le malin qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Ce sont des gens qui ne sont jamais dans la joie. L'ennemi a volé ça. Mais ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'avoir leur délivrance, comme nous le voyons ici dans le mouvement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Il y a de l'oppression dans la vie de certaines personnes. Ils n'arrivent même pas à dormir la nuit. Ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à se réjouir. C'est de l'oppression. C'est l'œuvre démoniaque. C'est une œuvre démoniaque. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as reçu une onction particulière pour prier pour ces personnes-là, afin que ces personnes-là soient délivrées de cette oppression. Vous voyez ce que l'onction fait? Voilà pourquoi dans Acte 10, verset 38, lisons-le rapidement. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Oh, soyez bénis mes frères. Je suis très content de partager cette chose avec vous. Acte 10, le verset 38. Je le connais, c'est un verset que je connais par cœur. On nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Au fait, l'onction signifie que Dieu est avec toi. L'onction veut dire Dieu est avec toi. Voilà ce que cela veut dire l'onction. L'onction veut dire simplement que Dieu est avec toi. Dieu est en toi pour travailler avec toi. C'est-à-dire tes mains ne seront plus tes mains. Tes pieds ne seront plus tes pieds. Ta tête ne sera plus ta tête. Ça sera la tête du Seigneur. Tes mains seront les mains du Seigneur pour pouvoir comment? Pour pouvoir renvoyer libres les opprimés. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait comment? Il faisait du bien aux gens. Quand il allait de lieu en lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Et il guérissait les gens. Il délivrait les gens qui étaient sous l'empire du diable. Voilà pourquoi je vous dis que quand on dit pour renvoyer libres les opprimés, ce sont les gens qui vivent dans l'oppression. Ils sont oppressés par le diable. Ils sont oppressés par les démons. Ils sont oppressés par la sorcellerie. Ils sont oppressés par la magie. Ils sont oppressés par les maris de nuit, les femmes de nuit. Ils sont oppressés par les esprits démoniaques. Mais ces personnes ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin de moi. Nous qui avons reçu l'onction pour que nous puissions agir dans la vie de ces personnes. L'onction est là pour ôter les fardeaux. L'onction n'est pas là pour ajouter les fardeaux. L'onction est là pour ôter les fardeaux. Je dis bien, l'onction est là pour ôter les fardeaux. L'onction n'ajoute pas des fardeaux. Si tu crois que tu as de l'onction, mais partout où tu passes, tu ajoutes des fardeaux, pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as reçu l'onction de la part de Dieu, mais partout où tu vas, ce n'est que des fardeaux qui s'ajoutent dans la vie des gens. Pose-toi des questions. Parce que l'onction que nous avons reçue, cette onction-là ôte des fardeaux dans la vie des gens. C'est une onction pour ôter les fardeaux dans la vie des gens. C'est une onction pour changer la vie des gens. C'est une onction pour libérer les gens. Alléluia.
Tu vas parler avec une telle connaissance que les gens vont dire, waouh, je n'avais pas vu l'affaire de cette manière-là. Ah, mon frère, tu m'as éclairé. Ma soeur, tu m'as éclairé parce que tu es particulier ou tu es particulière. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu pour pouvoir agir dans l'église, pour pouvoir éclairer, édifier dans l'église. Voilà le rôle de l'onction. L'onction n'est pas simplement là pour que tu fais... Non, effectivement, tu vas faire ça. Mes frères, ne me prenez pas ce que je fais. Je vais vous expliquer ces choses. Tu peux faire parce que l'onction peut t'amener à faire des choses bizarres. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois accomplir des choses pour la gloire de Dieu, pour que les gens soient comment? Libérés. Pour que les gens soient délivrés, pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient édifiés, pour que les gens soient consolés, pour que les gens soient comment? Pour que les gens soient dans la paix. Voilà pourquoi on nous dit dans Luc chapitre 4 que nous allons relire avant de voir les ingrédients de l'onction très rapidement. Relisons Luc chapitre 4 très rapidement. Luc chapitre 4 très rapidement, relisons-le. Et nous allons voir les ingrédients de l'onction. Luc chapitre 4, le verset 18 qui dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Tu es pauvre, ma soeur, ne le sais-tu pas? Tu es pauvre, mon frère, ne le sais-tu pas? Tu penses que tu sais tout, que tu connais, alors que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Donc tu es pauvre. Va acheter chez Jésus la connaissance. Alléluia. Va acheter chez le Seigneur Jésus la révélation. Alléluia. Afin de connaître les choses de Dieu. Hey, mon frère, tu as besoin de la richesse du Seigneur. Et la richesse du Seigneur, c'est sa parole. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu me nourrit. La parole de Dieu me console. Il me réconforte. Il me donne la joie et la paix. Il m'assure mon lendemain. Il me protège. Waouh, la parole de Dieu fait ça. On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé aujourd'hui dans l'église. Ils ont le cœur brisé à cause des épreuves, à cause des rejets, à cause de la jalousie, à cause des mépris. Ils ont été, comment? Ils ont eu le cœur brisé. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es là dans l'église pour ôter ce fardeau dans la vie du frère, dans la vie de la soeur. Tu es là pour ça. Voilà pourquoi tu es oint. Voilà pourquoi Dieu t'a donné une particularité dans l'église. Voilà pourquoi tu es unique en ton genre. Voilà pourquoi il n'y a pas deux personnes comme toi. Mais tu dois être à ta place, à ta position, là où Dieu t'a placé dans l'église pour la gloire de son nom. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, c'est ceux qui sont emprisonnés. Un captif, c'est quelqu'un qui est emprisonné. Il vit dans une peur, il vit dans une phobie, il vit dans une peur constante. Il n'est jamais tranquille. Ah, qu'est-ce que demain deviendra? Est-ce que demain j'aurai un travail? Est-ce que demain je mangerai? Est-ce que demain mes enfants seront en bonne santé? Est-ce que demain je pourrai... Voilà, c'est une peur, c'est une phobie. Et cette personne a besoin également de délivrance. Mais toi, ma soeur, tu as reçu l'onction pour ça. Tu as reçu l'onction pour prier pour la sœur. Tu as reçu l'onction pour encourager la sœur. Tu as reçu l'onction pour donner une parole de connaissance, une parole remplie d'intelligence à la sœur, afin que la sœur soit délivrée de cette pensée, de ces sentiments. Il y a des pensées qui sont des pensées démoniaques, ne le savez-vous pas? Il y a des sentiments qui sont des sentiments démoniaques. Nous devons les refuser. Mon frère, ma soeur, refuse les sentiments, les pensées démoniaques que l'ennemi amène dans ta vie. Alléluia. Et il dit aux aveugles le recouvrement de la vue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup parmi nous qui ont besoin de recevoir comment? Le recouvrement de la vue. Nous sommes tous aujourd'hui dans l'église, beaucoup d'entre nous n'ont pas la vue du Seigneur. Ils n'ont pas les yeux du Seigneur. Ils pensent qu'ils ont les yeux, mais ils sont aveugles. Apocalypse aussi parle par là. Parce que tu crois que tu sais, tu ne sais pas que tu es aveugle et nu.
Apocalypse 2, Apocalypse 3 parle de ces choses. Alléluia. Et pour renvoyer libre les opprimés. Il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées dans l'église, qui ont besoin de toi et qui ont besoin de moi. Notre onction doit travailler dans l'église. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir tout de suite les ingrédients importants de l'onction. Les ingrédients importants de l'onction. Donc les ingrédients importants de l'onction, nous allons le voir aujourd'hui. Il y a le Saint-Esprit, il y a la force, il y a l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Voilà les ingrédients de l'esprit. Il y a l'intelligence, la force, la sagesse et la connaissance. Mais nous allons les voir tous. Commençons déjà bon, avant d'aller plus loin, lisons Jean 14, le verset 26. Parce que l'onction aussi nous enseigne. Jean 14, le verset 26, lisons ça. L'onction peut aussi nous enseigner. Jean 14, verset 26, très rapidement. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Lisons-le. Waouh. J'ai du mal à... Oui, c'est bon. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'onction peut aussi nous enseigner. L'onction peut aussi nous rappeler la parole de Dieu. L'onction peut nous amener à comprendre aussi la volonté de Dieu. L'onction peut faire beaucoup de choses dans notre vie aujourd'hui. Donc l'onction est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que l'onction peut aussi nous enseigner. 1 Jean 2, le verset 27, rapidement. 1 Jean 2, le verset 25. Le verset 27. Je dis l'onction peut nous enseigner. Quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, qui nous enseigne? C'est l'onction de Dieu. Là, nous n'avons pas un prédicateur devant nous, nous n'avons pas un prophète, ni un docteur, ni un évangéliste, ni un pasteur, ni un apôtre non plus. Mais qui nous enseigne à ce moment-là? C'est le Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à ce moment. Donc, l'onction en nous peut aussi nous enseigner. Donc, dans 1 Jean 2, le verset 27, il nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurer en qui? Demeurer en l'onction. Demeurer en l'onction veut dire demeurer dans l'esprit. Alléluia. Demeurer dans l'onction veut dire demeurer dans l'esprit afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que ce verset veut dire. Demeurer dans l'onction veut dire demeurer dans l'esprit afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, afin d'avoir la révélation lorsque nous lisons la parole. Lorsque nous lisons la parole, c'est l'onction qui va nous révéler. C'est l'onction qui va nous conduire. Va dans tel passage, va dans tel autre passage et mets tous ces passages-là ensemble et tu auras une compréhension claire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction de Dieu qui fait ça. C'est l'onction de Dieu qui t'amène à comparer les passages bibliques et à avoir une comparaison correcte et les comprendre. Alléluia. Donc, nous allons pouvoir voir maintenant les ingrédients de l'onction. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons voir 2 Chroniques déjà. 2 Chroniques 24, le verset 20. 2 Chroniques 24 déjà. Allons-y très rapidement. Je pense que je n'ai même pas fini. Peut-être on fera deux vidéos. Mais 2 Chroniques, allons-y très rapidement. 2 Chroniques 24, le verset 20. 2 Chroniques 24, le verset 20. On nous dit dans 2 Chroniques 24, le verset 20 que Zacharie
fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu et il se présenta devant le peuple et lui dit, regardez ce que la Bible nous dit, j'aime bien les détails. On nous dit Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu et il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Donc l'onction va m'amener à parler. L'onction va t'amener à parler des choses que les gens doivent entendre. Je dis, l'onction va t'amener, toi mon frère, toi ma soeur, à parler des choses que les gens vont entendre. Ce n'est pas toi qui vas préparer, il faut que je dise ça. Ça, c'est la magie, c'est la sorcellerie, non. C'est-à-dire, tu es là, le Saint-Esprit te saisit. Comme le Saint-Esprit a saisi Zacharie, fille du sacrificateur Jéhojada. Regardez, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il fut revêtu de l'Esprit. Il fut revêtu de l'Esprit, c'est-à-dire il fut revêtu d'une onction particulière pour accomplir une mission particulière, c'est-à-dire de dénoncer quelque chose, de parler de quelque chose dans le cas précis où nous lisons. On nous dit Zacharie, fille du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Voilà le message que l'Esprit, l'onction, a mis dans le cœur de Zacharie, fils de Jéhojada. Ce n'est pas que Zacharie, fils de Jéhojada, s'est levé, non, l'Esprit l'a saisi. L'Esprit lui a donné un message et il vient livrer le message à ceux qui doivent l'entendre. L'Esprit lui a donné un message et il est venu livrer le message à ceux qui doivent l'entendre. Mes frères et sœurs, voilà le rôle de celui qui a l'onction. Celui qui a l'onction va avoir une audace particulière que les autres n'ont pas. Si tu as l'audace pour parler, sache que tu as une onction particulière. Ce n'est pas tout le monde qui peut dénoncer le péché. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler des choses qui se passent dans l'église dont tout le monde se tait. Mais toi, tu peux le dire parce que l'Esprit du Seigneur t'a oint pour ça. Pour aller parler des choses dont tout le monde parle doucement, mais toi tu vas aller parler de ça ouvertement, sans craindre même ce qui va t'arriver. On peut même te trancher la gorge après avoir parlé, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi, tu vas parler sans aucune crainte, sans aucune retenue, parce que tu es avec l'Esprit. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu t'accompagne pour aller faire une œuvre, pour aller faire un travail. Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous avons une capacité à parler de certaines choses dont les autres ne peuvent pas parler. Il n'y a que nous qui peuvent en parler. Il n'y a que nous qui peuvent parler de ces choses avec une certaine façon. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Vous voyez comment l'onction peut faire des choses? L'onction, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi chacun d'entre nous est oint pour une mission particulière dans la maison de Dieu. 2 Chroniques, le verset 24, 2 Chroniques 24, le verset 20. C'est-à-dire, l'onction va te faire parler de la part de Dieu. L'onction va te faire prophétiser. L'onction va te faire enseigner. L'onction va te faire exhorter les gens. L'onction va te donner une capacité à parler de la part de Dieu. Je dis l'onction
va te donner une capacité à parler de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a encore tellement beaucoup de choses à voir et je ne veux pas bâcler cet enseignement en allant vite. Je suis désolé, je vais finir par là la première partie et je vais entamer tout de suite la deuxième partie dans une deuxième vidéo afin que tout ce que l'Esprit me met à cœur, je puisse le dire librement sans bâcler le travail. Voilà comment l'onction me conduit aujourd'hui. Mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous allons faire une petite prière pour clôturer cette première partie et nous allons tout de suite entamer la deuxième partie après. Suivez-nous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cet enseignement. Éternel mon Dieu, réveille tout enfant de Dieu qui a reçu de toi une onction particulière pour avoir une place, une position dans ta maison, mais que l'ennemi a terrassé, que les problèmes de cette vie ont terrassé. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Papa, je prie maintenant pour un frère, je prie maintenant pour une sœur, que la résurrection soit dans la vie de mes frères et sœurs, que la résurrection soit dans ton église, afin que chacun soit à son poste, Papa, que chacun d'entre nous comprenne le but de l'onction, le but de l'appel que tu as placé sur la vie de chacun d'entre nous pour l'accomplissement de tes œuvres dans ta maison. Que quelqu'un ressuscite aujourd'hui, que quelqu'un se réveille de son sommeil aujourd'hui, que quelqu'un ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ressuscite-toi. Mon frère, ma soeur, ressuscite-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom.